Nouvelle lune du 21 septembre 2025 en Vierge, juste avant la veille de l'équinoxe du 22, jour d'un portail immense de possibilités qui sera posté aussi sur YouTube le lendemain, donc le 22. Cette nouvelle lune en Vierge a un caractère initiatique et vibratoire profond. Pour bien revoir tous ces dossiers, pour bien refaire toutes ces interrogations qui sont en suspens, afin de les poser en terre, afin de voir ce qui peut être le mieux pour soi. Reviendrons-nous sur nos peurs, nos manques, nos doutes, nos considérations pour telle ou telle chose, nos perplexités ou complications? Reviendrons-nous encore sur la perception que de l'extérieur, en oubliant que tout se trouve en nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, sommeille des qualités, une essence qui tend à pulser sa lumière divine pour nous exhorter de toutes les parties extérieures de nous-mêmes qui font partie du monde et qu'on appelle, qu'on attire inconsciemment parfois. Aurons-nous la compréhension de notre chemin de vie? Aurons-nous la joie au cœur de vivre notre vie? Le choix appartient à chacun d'y aller ou non, de le vivre ou non. Que dans la pensée, que dans l'action ne peut venir le cœur que si la réunion des trois se font et s'aligne comme cela doit être dans l'entièreté de chaque être, un équilibre pour qu'on soit dans l'amour et la paix, dans le devenir, voire déjà maintenant commencer le chemin. Cela démarre en soi. Cette nouvelle lune nous montre peut-être la voie d'une réalisation de soi qui pourrait être dans notre foyer intérieur, aussi dans l'exploration de notre monde extérieur différemment. Dans cette année d'épuration, de pouvoir lâcher la bride à nos considérations, à tout ce qu'on pourrait croire qui n'est pas une réalité, à toutes nos relations qui sont défaillantes, qui ne nous montrent pas le chemin de l'évolution et qui nous rabaissent ou nous ramènent en arrière. Le choix appartient à chacun de vivre ou non son plan d'incarnation, telle une mission, mais qui peut être simplement à la portée de chacun, qu'il peut y avoir là-dedans une vérité absolue, que l'on ne sait rien, que peut-être vouloir n'est pas non plus le mot, attendre non plus, espoir peut-être, simplement pour avoir la foi et être encouragé à continuer. Les présences sont très puissantes dans cette période, avant lune, après lune, parce que l'équinoxe ouvre de grandes portes. Allons-nous passer par ce moment d'arrêt total pour repartir vers une nouvelle direction, une nouvelle vie, une nouvelle façon? Les enjeux peuvent être personnels, professionnels, familiaux, mais aussi au niveau de l'État, des États, du monde, de la Terre et plus loin, planétaire. Imaginez être une petite fourmi
sur une grande planète? Comment pourrions-nous mieux être pour nous accorder ce temps suffisant pour être disponibles à nous-mêmes, pour saisir et sentir au fond de soi l'émergence d'une nouveauté, d'une vie qui nous appelle à être. Être, ce n'est pas un faux semblant, ce n'est pas se raconter des histoires, ce n'est pas non plus peut-être s'en prendre plein la figure, ce n'est pas le terme. Mais la vie sur Terre peut être magnifique à partir du moment où on regarde la réalité en face, sa propre réalité, qu'on enjambe les obstacles, qu'on monte les marches, qu'on se hisse au plus haut, afin de voir avec une conscience différente, plus élevée, l'ensemble de notre décor, l'ensemble de notre vie, parce que c'est une vision d'ensemble, pour voir les détails justement de cette terre, de notre corps, de toutes les parties de nous-mêmes, et de faire ce grand ménage de début d'année lunaire, car nous sommes à un carrefour. Beaucoup de choses se trament au-delà de nous, mais nous avons les capacités, par notre vue intérieure, de ressentir, de comprendre, de capter donc les enseignements suffisants pour être dans cette intelligence et ne pas se laisser embarquer. La peur, l'égoïsme, la froideur de certains, certaines, ne doivent plus nous empêcher d'évoluer. On n'a plus d'arguments pour dire que c'est l'un ou c'est l'autre, que par rapport à soi-même de se voir en face et enfin d'avancer. Ces vérités qui arrivent dans cette période ô combien congruente, c'est une configuration qui donne l'élan justement pour se voir, pour se revoir, pour se changer, pour échanger. Les affinités vont être de plus en plus fortes. Mais comme on dit des fois, cela passe ou cela casse, l'humanité en est là. Allons-nous passer la porte ou allons-nous simplement nous laisser casser et fermer la porte devant nous? Nous avons travaillé plusieurs années, nous avons reçu tant et tant des plans divins, de la terre, des uns et des autres. Qu'en avons-nous fait? On n'est pas en train d'avoir des remords, ni des regrets, mais d'observer, de faire le point de tout ce qui a été ou n'a pas été fait, qui a été ou n'a pas été entendu, qui a été ou n'a pas été assez aimé. Prenons soin de nous, prenons en compte ce que nous sommes. L'énergie de la Vierge est sensible, logique, pratique. Pourquoi ne pas vivre de cette docilité qui peut être simplement d'être dans l'amour de soi pour l'amour des autres? Les échanges planétaires nous conseillent vivement de revoir nos dossiers. La Terre mute, il n'y a pas de faute non plus à telle ou telle personne. Nous ne sommes plus dans cette période de faute, ni de qu'en dira-t-on ou de fanatisme aveugle. La réalité est tout autre et tellement plus simple. Sommes-nous heureux? Sommes-nous dans la joie de notre âme? Notre chemin est-il tracé? Voyons-nous des réponses dans la vie? Quel est notre rapport avec la vie, avec les êtres? Quel rapport avons-nous avec nous-mêmes? Le respect, les valeurs, où en sont-elles? Qu'avons-nous posé dans notre vie? Quel est notre but? Beaucoup de questions
des fois sans réponse. Mais c'est pas ni la question ni la réponse qui sont importants. Dans notre histoire, l'importance, c'est ce qu'on en fait, c'est où l'on en est et vers quoi on va. Mais pourquoi on existe du coup, si on n'a pas conscience de qui on est, si on n'a pas conscience de cette réalité de la vie, on sera obligé de revenir. Mais peut-être on ne reviendra plus ici, parce que cette terre va grandir. Et la spiritualité doit venir de plus en plus en chacun, dans chaque vie, dans chaque foyer. La terre est déjà en train d'ascensionner. Nous sommes invités. On ne nous impose rien. Nous avons toujours le choix de le vivre ou non, mais nous sommes invités à grandir pour évoluer. Nous permettrons ainsi à nos enfants, aux futures générations, de récolter le meilleur de nous-mêmes, car nous serons aidés, ô combien et grandement aidés, par les plans les plus hauts. Imaginons que nous sommes les enfants arrivés sur un monde à faire évoluer, que nous devons sublimer nos corps et apprendre à nous aimer. L'enjeu est capital, rien que ça déjà est suffisant. Le reste ne sont que des expressions pour nous aider à évoluer, pour nous aider à expérimenter. Mais les enfants que nous sommes devons grandir, non dans les caprices et les peurs, ni dans l'attachement, mais dans la libération de toutes ces mémoires anciennes et de se libérer une bonne fois pour toutes, pour vivre libre, libre penseur, libre acteur, libre spectateur, ni plus ni moins que être soi-même, pour la grande gloire de tous les êtres qui nous aident sur cette terre ou dans les cieux, et pour la victoire sur soi, à bien mériter et passer la porte de la félicité. Cette nouvelle reine de beauté, nouvelle lune, est à aimer. Elle nous ramène à la sagesse des anciens, c'est-à-dire savoir nous respecter, nous aimer les uns les autres. Jouer ensemble des biens de cette terre et ne plus se diviser, mais grandir en lumière et en vérité. Et pourquoi? Pour se spiritualiser, en se rencontrant soi-même, afin de se libérer de participer à la grande roue du cycle de la vie, qui est de vivre, tout simplement, naturellement et en paix, au rythme des saisons qui passent et repassent, pour nous faire évoluer, pour muter et surtout conscientiser, bien au-delà des apparences, au-delà des limitations humaines, au-delà de soi-même, vers quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous permet d'exister en beauté, avec plusieurs beautés, pour garantir de préserver la terre et les êtres vivants, afin de laisser derrière nous, et pour les générations suivantes, nos idées, nos façons, nos perceptions, notre évolution. Ce qui veut dire que l'on pourrait peut-être donner du sens à notre vie, enfin, se révéler pour acter. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, en espérant avoir touché quelques cœurs, parce que l'inspiration qui vient me dit simplement que le courage est une force qui peut être amenée dans la paix, non dans la guerre, mais que nous avons le choix des armes. Désarmons nos égos pour nous aimer davantage et ensemble
partager ce nouveau monde qui naît, qui vient et qui sera, de toute façon, une évidence pour tous, car dans la plus grande clarté, nous serons vraiment aidés, choyés, aimés. Désarmons nos égos pour nous aimer davantage et ensemble partager ce nouveau monde qui naît, qui vient et qui sera, de toute façon, une évidence pour tous. Amour à vous.